Dis-lui, du calme, Dieu s'en charge. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de se manifester ce soir au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Holy Spirit of God, we need your power and your presence this night in the mighty name of Jesus. Seigneur, parle-nous encore ce soir, Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Manifeste-toi ce soir au nom de Jésus. Je n'entends pas ta voix, prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia. Tu as bien fait d'être là ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Oui, vraiment, parce que je ne te sens pas ce soir. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier. Bannis tout esprit de l'honneur spirituel sur nous ce soir. Sois détruit au nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Sur nous ce soir. Sois détruit maintenant au nom de Jésus. Sois anéanti maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende ce soir. Et les chasse maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende ce soir. Et les éloigne de nous ce soir. Les éloigne ce soir au nom de Jésus. Que ton feu descende maintenant. 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 Que ton feu descende sur la montagne. Que la montagne soit brassée maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende. Le feu du Saint-Esprit descende. Le feu du Saint-Esprit descende. Tout esprit de l'honneur spirituel. Tout esprit qui me combat maintenant. Ce que Seigneur tu as fait ce soir. C'est nos filles. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cet esprit soit consumé par le feu. Que cet esprit soit chassé du milieu de nous. Tout esprit maintenant de l'honneur spirituel. Tout esprit de sommeil. Tout esprit maintenant de fatigue, de frustration, soit neutralisé au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ton amen n'est pas venu ici. Acclame le Seigneur, c'est toi. Alléluia. Alors, de quoi avons-nous parlé le jeudi passé? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Ok. Que font les créateurs maléfiques de la tempête? Que font-ils? Quelqu'un pour répondre? Quelqu'un pour répondre? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais commencer maintenant à désigner ceux qui ne lèvent pas la main. Parce que je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de lever la main pour parler. Donc si je vous désigne maintenant, vous serez obligé de parler. Que font les créateurs maléfiques de la tempête? Allons-y.
Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alors, de quoi d'autre avons-nous parlé encore? Qu'est-ce que nous avons dit encore? Oui. Allô? Alors, Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Oui. Oui. Alors, tu connais? Pierre. Mon frère Pierre. Et dans le John. C'est la tempête qui a fait John. Tempête, nous John. Et donc, vous voyez ton étine. Nous John, il y a sous pas basé à l'autobodo d'ado bezan te dit. Donc, John, John, on est là, tu t'es donc bezan te moto les vivre te d'aller. C'est le vent que Jonas levé sur sa porte par sa désobéissance. Donc, moto les vivre ton d'aller, c'est tu t'es donc bezan te dit. Ah oui, toi. Oh. When you just suppose David like boy, you get you to Kadareni si tome. Et voilà. Attends, les maçons frère. Attends. Qui veut l'aider pour le traduire? Même le dîner encore là. Mais le pour la gadon, sentinelle le pour. Oui. Maman, triomphe. Nous donnons quelqu'un à ton mot. Nous donnons quelqu'un aux études de l'homme de la méthode. Moya. Mais bien là, non? Monte-toi. Alors, le pot de fille. Et nous attendons. Qui t'a dit, mais laisse-nous pas passer avec ton motosé. Ah oui, toi. Des Jonas, c'est là, et toi, oui. Toi, les vivants, ton nez. Ah oui, toi, l'eau. Eh, oui, mais attends. Nous, vous voyons. Amen. Amen. Tu veux parler? Tu es né dans le haut. Etienne veut parler. Ok. Je voulais compléter ce que nous faisons. Oui. La dernière tempête, ce n'était pas encore à Paul. Parce que Paul était. Nous devons attendre when Paul go to the woman. On allait transporter Ok. Paul. Donc, Jésus, oh, ramasser Thomas. D'accord. Il y a eu une petite confusion à ce niveau-là. Oh, à part qu'on ait mis le rouleau péré. Au niveau de ce que le frère Pierre a dit. Les novices sont plus d'ador. J'ai parlé de 3 catégories de tempêtes. Il y a 3 catégories de tempêtes qui peuvent se lever sur la vie de quelqu'un. Et dans ta vie, tu dois savoir que, comme je l'ai déjà dit, tout homme qui naît doit traverser des tempêtes. Ça fait partie d'un élément de base pour tout homme qui naît. Il y a des personnes qui, dès leur naissance dans le monde, entrent en même temps dans les tempêtes. Un enfant, que sa mère est allée et a accouché, ou la mère a accouché quelque part, et elle coupe le cordon ombilical, et prend le bébé, et va le jeter dans la poubelle. Cet enfant a commencé la vie en même temps avec les tempêtes. Une fille à 9 ans, le même jour, elle perd son père et sa mère. Le même jour, elle devient orpheline. Elle est obligée de vivre avec son oncle. Son oncle qui commence à
l'a maltraité. O tẹ́lẹ̀ ní ìdílé ọ̀jẹ̀ yẹn sáré yìí. Et à partir de l'âge de 13 ans, Lẹ́sọ̀ fún ẹ wọ́n tọ̀. cet homme commence à la violer. Mẹ̀lẹ́ tẹ́lẹ̀ ní ọ̀jẹ̀ kúndọ́jì ayé kánúkánú. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Kẹ́kẹ́ wẹ̀ náà sùn débẹ̀. Elle a rencontré les tempêtes déjà à son jeune âge. Jọjọjà wẹ̀ náà tọkọ jẹ jùmọ̀jọ wọn lọ́pẹ́ yájí. Et chacun à son niveau a un type particulier de tempête qui traverse. Mẹ̀lẹ́ pọ̀lọpọ̀lọ àpáwẹ́ ẹ̀dọ̀ ló jọ ọ lọ́pàá pọ̀lọpọ̀lọ ẹ̀dọ̀ ti sẹ́. Il y en a 3 catégories. O alọ́pàá tọwẹ́ rẹ̀. La première catégorie de tempête, Títẹ́ lè àpáwẹ́ ìjọjọ ọdún. c'est la tempête qui a été créée, qui a été provoquée par Dieu lui-même. Ònyújọ ọ̀dẹ́ mọ́ọ́dẹ́ sún pápá ẹ̀dá jẹ gbogbo. C'est Dieu lui-même qui a créé cette tempête. Mọ́ọ́dẹ́ sún pápá ẹ̀dá ní lọ. Et cette tempête que Dieu provoque Ònyújọ ọ̀dẹ́ mọ́ọ́dẹ́ sún lọ sẹ́jẹ̀ gbogbo. n'est pas pour ton malheur, Ẹ mọ yín náà dà yín n'est pas pour te tuer, Ẹ mẹ́ta tó mais pour te ramener sur la bonne voie. Àwọn náà tó lẹ́kọ̀ọ́ náà wẹ̀ wá máa ń Première catégorie de tempête. Ònyújọ Deuxième catégorie de tempête, Ònyújọ àpáwẹ́ àwọn c'est la tempête que toi-même tu as mis dans ta vie par la désobéissance. Ònyújọ ọ̀dẹ́ yẹrẹ sún pápá ẹ̀jẹ̀ gbogbo kọ̀tọ́ ní bíbí ẹ̀jẹ̀ dàlí. C'est ça la deuxième catégorie. Ẹni lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àpáwẹ́ àwẹ̀. Et la troisième catégorie de tempête, Àpáwẹ́ àtọ̀tọ̀. c'est la tempête qui est créée maintenant par l'opposition spirituelle. Ònyújọ ọ̀dẹ́ ọ̀dà sọ́mẹ̀ pípọ́mẹ́tọ̀ ẹ̀jẹ̀ gbogbo. Amen. Àmín. Je n'entends pas le Amen. Amen. Le Amen doit sortir des os. Amen. Amen. Et j'ai dit que dans la Bible, il y a eu 3 tempêtes physiques. Il y a une différence entre les 3 catégories de tempêtes que l'homme peut vivre et les 3 exemples de tempêtes qu'il y a eu dans la Bible. Les 3 exemples de tempêtes qu'il y a dans la Bible. Premier exemple, c'est la tempête qui a été provoquée par Dieu lui-même. C'est la tempête qui s'est passée avec Jonas. Deuxième, c'est la tempête qui s'est levée sur la mer lorsque Jésus allait sur le territoire de Canaan. Et maintenant, le dernier, c'est ce que le frère Etienne a dit tout à l'heure. Lorsque Paul devait aller à Rome, il y a eu une tempête qui s'est levée sur la mer. Et le bateau a fait naufrage. Mais Dieu les a tous sauvés. Alléluia. Et j'ai parlé la dernière fois des créateurs maléfiques. Et la sœur divine a bien expliqué. Parce que si tu as suivi l'enseignement, je ne peux pas ne pas dire ce qu'elle a dit. Parce que c'est la base de l'enseignement. On a parlé de la tempête qui a été levée sur la mer. Parce que Jésus voulait aller délivrer ce témoignage. Personne ne savait ce témoignage. Personne ne connaissait ce témoignage. Parmi les disciples, Jésus était ailleurs. Il devait faire son ministère. Mais il a dit à ses disciples, entrons dans le bateau et allons de l'autre port. Et quand il a dit allons de l'autre port, c'était précisément à cause de cet homme. Jésus est venu sur ce territoire juste à cause de cet homme. Cet homme qui n'habitait pas parmi les hommes, mais qui préférait aller vivre parmi les morts. Il habitait au cimetière. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde l'avait rejeté. Mais Jésus-Christ de Nazareth, ce créateur, l'avait déjà vu du fond du cimetière. Et il avait dit que Jésus a envoyé la foule. Parce qu'il était avec la foule. Il les a renvoyés. Et il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Et ils sont allés de l'autre côté. Simplement parce que Jésus voulait délivrer cet homme. Alléluia. Si Jésus a pu voir ce témoignage, depuis là où il était, il te voit ce soir. Il te voit ce soir. Il voit ta situation ce soir. Il voit ton problème ce soir. Et il va
descendre pour te libérer au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Ton Amen n'est pas venu ici. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous continuons ce soir avec ce thème, les créateurs maléfiques de tempête. 2 Samuel 20. 2 Samuel 20. 2 Samuel 20. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit: point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente. Non, c'est que chacun retourne chez lui. Israël. Verset 2. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Je vais au verset 4. Le roi dit à Amasa: convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda. Et toi, sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda. Mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai: Sheba, fils de Bikri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le. De peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Et Abishai partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Je descends verset 14. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth Maaka. Abel Beth Maaka. Et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Il vint assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka. Il vint assiéger Sheba. Non. Sheba, c'est un homme. Ils sont venus assiéger Sheba. Tuer. Dans Abel Beth Maaka. Et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour le faire tomber. Tous les hommes qui étaient avec Joab sapaient la montagne pour la faire tomber. C'est-à-dire, ils ont commencé à taper la muraille pour faire tomber la muraille. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez. Dites, je vous en prie, à Joab, approche jusqu'ici et je vais te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit: es-tu Joab? Il répondit: je le suis. Et elle lui dit: écoute les paroles de ta servante. Il répondit: j'écoute. Et elle dit: autrefois, on avait coutume de dire:
que l'on consulte Abel et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Joab répondit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Alléluia. 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 Je n'entends pas ton amen. Les créateurs maléfiques de la tempête. Le premier verset de 2 Samuel 20. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba. La Bible parle de cet homme et précise que c'était un homme méchant. La Bible a précisé que c'est un homme méchant. Et lorsque vous regardez dans d'autres versions de la Bible, la version parole de vie dit qu'il ne vaut rien. Une version dit il se trouvait là un vaut rien. La version David dit il y avait là un homme de Bélial. Et c'était une expression en ce temps-là. Il dit que cet homme était un homme mauvais. C'est un homme méchant, malfaisant, sans valeur morale. Et quelque chose va se passer. La Bible dit qu'il sonna de la trompette et dit point de part pour nous avec David. Chacun à sa tente. Et le verset 2 dit et tous les hommes d'Israël s'éloignaient de David. Le créateur maléfique de tempête. Le créateur de tempête, c'est quelqu'un qui simplement parce qu'il dit en ouvrant la bouche est capable de chasser toutes les bonnes personnes de David. Il a simplement parlé et tout le monde s'est éloigné du roi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui est en train de se passer là, c'est que David, qui est l'homme choisi par Dieu, qui a été établi par Dieu, il est devenu roi. Mais à un moment donné, il a un fils qu'on appelle Absalom. Et ce fils Absalom a décidé de prendre la place de son père David. Pendant que son père David était encore vivant, et pendant que le roi est vivant, il ne peut pas prendre sa place. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé une armée pour aller tuer son père. Et la Bible dit que David aimait tellement son fils. Malgré ce que son fils voulait faire, au lieu de rester le combat, il a préféré fuir. Pourquoi il a fui? Parce que la parole
parole de Dieu dit, No, hold on. dans le livre de 2 Samuel 15, So, somewhere see we have a la parole dit que le cœur des enfants d'Israël s'est tourné vers Absalom. Hello, be sunu is that to let you say, any ladies ask along C'est à dire que le cœur des gens n'était plus avec David. let's say, I'm a son of Papa David Igbo. David a été obligé de fuir. Ewe Tandameni Bohem. Il y a des saisons dans la vie Oh, let you know, person, et où to tu dois fuir. I don't know, ouais. Il a fui de nous son propre fils. On le vient de ici le corps. Et lorsque le temps est venu When you tell them, pour aller combattre, pour qu'il y ait maintenant guerre I don't eat for, I don't ready for. entre David et son fils Absalom, David Igbo, vient de quoi tu pendant que les gens étaient en train de sortir pour aller à la guerre, David aussi voulait partir. Et les généraux de David ont dit, si nous là, on nous tue, le pays va continuer. Mais si toi le roi, on te tue, le pays à terre. Donc tu ne sors pas avec. Reste à la maison. On ira. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, devant tout le monde, le roi David a parlé à Joab, qui était le chef de son armée, pour lui dire, Joab, je connais l'armée. Donc je connais l'armée à mon temps. Je vous connais, vous les chefs. Je sais que vous êtes forts. Pardon. Faites doucement avec mon fils. Ne le tuez pas. Il a dit ok. Il n'y a pas de problème. Quand ils sont partis, la Bible dit que la guerre s'est déroulée dans une forêt. Et Dieu était avec les gens de David. Parce que Dieu n'est jamais avec les rebelles. Quelle que soit la raison pour laquelle tu t'es rebellé, Dieu ne sera jamais avec toi. Même si tu as raison et que tu t'es rebellé, sache que Dieu ne sera jamais avec toi. Parce que Dieu est contre les rebelles. Parce qu'à chaque fois que Dieu voit un rebelle, il voit Satan. Et il se rappelle de ce que Satan vient lui faire. Donc il faut éviter la rébellion. Quel que soit ce qui se passe. Dieu était avec les gens de David. Et la Bible dit que la forêt a tué plus de gens que Dieu a utilisé la forêt pour tuer les gens d'Absalom. Absalom lui-même, la Bible dit que il était très beau. Mais il avait un problème. Son problème, c'est qu'il avait de longs cheveux. Et la Bible dit que ses cheveux pesaient le poids de son père. Les cheveux d'Absalom pesaient le poids de David. Et c'est ça qu'il avait sur sa tête. Donc, étant sur le cheval, les cheveux sont allés en haut et sont rentrés dans la peau. Mais le problème, c'est quoi? Ce jour-là, c'était le jour de son malheur. Que Dieu te protège du jour du malheur. Le jour du malheur est un jour dangereux. Que Dieu te protège du jour du malheur. Un papa, son enfant a été tué sur un pont. Pourquoi? Parce que deux voitures se sont cognées. Et quand les deux voitures se sont cognées, au lieu de se cogner, de rester, ils se sont cognés et ils ont continué à bouger jusqu'à aller là où il y avait son fils. Et ils ont tué l'enfant. Il s'est dit, mais comment dans toute cette ville, c'est moi mon fils que
que vous avez trouvé? Bon, vite, quelqu'un est déjà vivant. Le jour du malheur. Quand il a cassé à ça. Absalom avait fait quelque chose de grave Absalom est blanc, lui, il y a des. contre Joab. Quand t'as toi, Et Joab le guettait. bon, toi, vous connaissez, tu es l'autre taille. Joab s'est tué. Et dans le pays de l'île. Tu es le fils du roi. On va rendre ce gars. Il s'est tué. Et dans le pays de l'île. Et il le guettait. On le tue, toi. C'est qu'un jour, je vais t'avoir. Pourquoi? Il appelait Joab. Joab ne venait pas. Il appelait Joab. Joab ne venait pas partir. Parce que lorsqu'il a tué son frère, Amnon, il a fui de la maison. Parce qu'il sait que son père sera en colère contre lui. Il a fui. Maintenant, des années après, il voulait revenir. Mais il sait que pour revenir, il faut qu'il passe par un ami de son père. Il pourra parler à son père. Et son père va accepter la voix. C'est pourquoi il appelait Joab. Joab ne voulait pas aller. Qu'est-ce qu'il a fait? La nuit, il allait attraper 2 animaux. Parce que Joab, en ce temps, la richesse c'était le champ. Donc Joab avait un vaste terrain où il faisait l'agriculture. Qu'est-ce que Absalom va faire? Il va ordonner qu'on prenne le renard. Et qu'on les attache par la queue. Et qu'on mette le feu. Les renards commencent à courir dans tout le champ. Ils ont brûlé tout le champ. Et quand Joab est venu là, il est allé maintenant pour aller le voir, pour l'écouter. Il l'a aidé. Mais Absalom ne savait pas que c'était caché dans son cœur. Il attendait les choses. Quand David a dit, faites doucement mon enfant. Il a dit oui. Mais il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Et quand Absalom a été bloqué dans les... Et qu'on a dit ça à Joab. C'est bien. Laissez-moi, je vais gérer ça. Les gens lui ont dit, n'oublie pas ce que le roi dit. Ne vous inquiétez pas. Il est venu. Absalom était dans les airs. Parce que ses cheveux étaient carrés dans les airs. Joab est venu là. Il a pris sa lance. Et lui a enfoncé ça dans le cœur. Il a pris encore l'autre. Enfoncé encore. Quelqu'un a dit, lorsque tu es en train de monter, fais attention à ceux que tu rencontres sur le chemin. Parce que en redescendant, tu vas les recroiser. Tu vas les recroiser. Il y a beaucoup de gens dans ce pays. Quand ils étaient élevés à des postes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils maltraitaient les gens. Ils ne savaient pas qu'il y a un jour. Lorsque ce jour est venu, c'est qu'ils ont fait. On leur a fait ça aussi. Faisons attention. Et quand ça s'est passé comme ça, ils sont revenus. Ils ont annoncé la nouvelle à David. Parce que tout le peuple, leur cœur était tourné vers Absalom. Et ils sont allés moindre Absalom. Donc quand ça s'est passé comme ça, David était là, il attendait. Lui, il se foutait de tout ce qui se passait. Tout son problème. Mon enfant. Et quand ils sont revenus comme ça, quelqu'un courait rapidement pour annoncer la nouvelle à David. Gloire à Dieu, David. Qui a livré tes ennemis.
un autre est venu. Mais les voleurs, quoi? Il a dit, Et donc, ton fils est mort. on vit que La Bible dit Bible dit donc. que ce jour-là, la joie de David s'est transformée en pleurs. Àyà ti jàdá ní ìdìbò wọn nílé oṣù àbí. Il a commencé à pleurer. Àbí. Il est plus sorti de sa maison. Ẹ bá sọ tó sọ fún ẹ̀kọ́. Toute la journée pleurait. Qu'est-ce que là pleurer? Mon fils, et Joab est venu le voir. Jọ̀wọ́ bu wá pa ọmọ David. Il dit, David, ce que tu fais là, Wẹ́ẹ́ búrọ̀ àdéhùn. moi-même je vais te tuer. Yẹn dẹ́ sún pàpà náà fún mi. Je te dis la vérité. Nkú ẹ̀ dọ̀dọ̀. Parce que les gens, Yóò mẹ́lẹ̀. ils sont allés risquer leur vie Yéé ìwé yìí. Sẹ́gbẹ̀sẹ̀ tọ́jọ́. pour que toi Bọ́lú yẹ. et ta famille Bọ́lá fẹ́rẹ́ tẹ bọ́. soyez sauvés. Mi sì yàrá mọ̀ wẹ̀ dá. Et au lieu de sortir pour au moins leur dire merci, Kàkà àti àná tó wọ́n dọ̀dọ̀ yìí lọ́mọ. Bọ̀dọ̀ tó pẹ́ náà yìí lọ. tu es en train de pleurer. Àwọn àdó àbíyà. Comment les gens vont se sentir? Nà mẹ́lẹ̀ náà mọ̀ ní lọ́dọ̀. Bon. Sors, Tán. tu es le roi. Àkọ́lùwà yìí. Sors Tán. et va reprendre Wọ́n kọ̀ tẹ́tọ́mí. ta place. Kọ̀ tẹ́tọ́mí. Et David, Dàbídì. il a dit ok. Ẹ̀rọ ìjọ. Il s'est levé Títẹ̀. et il a dit bon, je retourne à Jérusalem. Ọ̀dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Jérusalem. Et quand il a dit je retourne à Àlẹ́ Jérusalem, dọ̀dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Jérusalem tó la wà. Bible dit, on n'a pas assez de temps pour lire. Máa lọ jẹ́ sọ́kọ́ náà. La Bible dit que Bíbélì dọ̀. il a envoyé un message aux gens de la tribu de Juda. Ẹ wá sẹ́ òmùmọ̀dé tó òtúndá sí mẹ́lẹ̀. Parce que Tó David vient de Juda. òtúndá mẹ́wàá dàbí tó sọ. Bravo. Nígbà lánàá. Bravo. Nígbà lánàá. Il a envoyé un message aux gens de la tribu de Ẹ wá Juda. sẹ́ òmùmọ̀dé tó òtúndá sí ọ̀tọ̀dá Pour sí leur mẹ́lẹ̀. dire, Òtó dọ̀dọ̀ ẹ̀dọ̀. vous, vous êtes mes frères. Mi wúlẹ̀ dọ̀ bí tẹ̀lé wà mí yí. Pourquoi vous serez les derniers à venir me chercher? Ẹ tẹ́ tó mi náà wáyé bẹ̀ kọ́dọ̀ tó dẹ̀ náà bà mí lẹ̀. Venez me chercher. Mi wá dìbò àbà mi. Wá pọ̀ mi. Voilà. Parce que Tó. les gens d'Israël Ló ìsá sí mẹ́lẹ̀. ont dit, ah, Ẹ̀dọ̀. voilà, Ẹ̀dẹ̀. tu as sauvé David. Báwo bẹ́ dàbí ti C'est sọ? le choix de Dieu. Òdìdí ọ̀tọ̀ ẹ̀. Allons le chercher Mi ní ìwé pẹ̀. pour le ramener Mo lẹ́kọ̀ọ́ ní wa. à Jérusalem. Jérusalem. Donc David a dit David Adọ̀. aux gens de son peuple, Náà tó wé tó sí mẹ́lẹ̀. parce que imaginez-vous, Lóbi kún wọn. les gens de sa propre tribu O mèdè yàtọ̀ tẹ́ tó ti tilẹ̀. l'ont trahi Yéésẹ̀. pour aller chez Absalom. Oyì fìyẹ́ tó dé. Donc est-ce qu'ils auront encore le courage de venir Yéésì l'amener? kàdú àtọ̀ gbígbó mo náwó ìpìlẹ̀. Tó yẹ tó sẹ̀. Donc David peut comprendre que David yẹn mọ̀ kó jáde lọ. les 10 tribus d'Israël O akọ̀dà o ìsẹ́tọ̀lẹ̀ o. peuvent faire ça. Yé hẹ̀ náà búlé Mais dẹ̀. sa propre famille, Àmọ́ tribu de ẹ̀mí tó Juda. ti akọ̀dà ti dẹ́mẹ̀ tó fún. Donc ils étaient honteux. Èmẹ̀ kó wíyá jẹ̀wé yìí. Donc pour créer maintenant l'unité dans le peuple, Àdó ẹ̀dọ̀ kó yí wá tó wù lọ́bẹ̀. David dit, David lọ. pourquoi vous serez les derniers? Ẹ̀jẹ̀ tùmí náà wáyé bẹ̀ kọ́dọ̀ tọ́ lẹ́dá pàmì lẹ̀. Venez me chercher. Ní wá wà pàmì. Et ils sont venus Ọ̀yẹ̀ wá. avant les gens d'Israël. Jẹnu kọ́ náà ìsirẹ́ sí mẹ́lẹ̀. Et ils venaient de partir avec David Ọ̀yẹ̀ wá lọ yí kó David kú. pour revenir à Jérusalem. Àdó lẹ́kọ̀ọ́ bí ọjọ́ Jerusalem. Maintenant, Ní les gens, la Bible dit que les gens d'Israël ẹ̀rọ ìsirẹ́ sí mẹ́lẹ̀. se sont fâchés. Fọmẹ́ sí yẹ. Vous dites comment? Ẹ̀jẹ̀ náà. Pourquoi c'est vous qui allez chercher? Ẹ̀jẹ̀ tùmí lẹ́wọ̀ ẹ̀ náà ìpá David wa. Ça le cœur de l'homme. Ẹ̀jẹ̀ wa ìgbẹ̀tọ́ sí ẹ̀ka. Comme il est de votre famille, Ìdè ìhẹ́nu bẹ̀mí tó. comme il est de votre tribu, Ìyẹn kọ́ta mi tó vous voulez faire que le roi de la famille, le roi de la tribu. Ẹ̀jẹ̀ tó bá Donc c'est nous les premiers qui avons eu l'idée qu'on va aller chercher David. Lẹ́wọ̀. C'est nous qui avons eu premièrement l'idée Ilé wa ìmẹ̀ títẹ̀ lẹ́nu líle lọ. qu'on ira chercher David. Kò náà ìpẹ́. Ils ont dit, Ẹ̀rọ. David nous appartient David nítorí 10 fois plus tard. òwúrọ̀ jí wú kan mi lẹ̀. Pourquoi ils ont dit 10 fois plus? Ẹ̀jẹ̀ tó lọ fà ó. Parce que Israël avait 10 tribus. Israẹli kọ́ta owó ẹ̀dẹ̀. Et la guerre a commencé un peu. Wà wọn lọ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀tẹ̀ yé Ils ont commencé à se disputer. Yé jẹ̀nu tọ́jú. Alors, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, non, non. C'est pas parce que vous êtes de sa tribu. Ìgbẹ́ ọmọ mi que ṣe c'est vous qui àkọ́dà allez- rẹ̀ kúrẹ́ wẹ̀ sọ. Et les gens de Juda ont dit, mais Tó dá sí mi lọ́dọ̀. David ne nous donne rien. David ìmọ̀nà náà mi lẹ̀ ń dédé. Il ne donne pas de cadeau. Ẹ̀mọ̀nà náà jọ dé mi. Il ne nous nourrit pas. Ẹ̀mọ̀nà náà mi. Mais ne faut pas vous fâcher. Wọ́n jẹ́ tó mi kàrá sí fún mi. Problème. Bàbá wa. Vous comprenez? Ìmọ̀ fẹ́. Donc c'est dans cette tension-là Òní nọ́mẹ́ ní lọ́mẹ̀wẹ̀. que Sheba, Wẹ̀ jẹ́bà. fils de Bichri, Òbí bí kìtọ̀. que la Bible dit que c'est un homme méchant. Bíbẹ́ ní ọmọ ọ̀gbẹ́tọ̀ kàdọ̀ yìí. C'est dans cette condition-là Nọ́mẹ́ ní que lọ́mẹ̀wẹ̀. lui il est sorti de Wọ́n là. á tó jẹ gbogbo tí. Kódà. Vous
si me là. Là, je suis non. Mi mo jẹ. Restez chez vous. Mi no mi kọ́ mi tẹ́lẹ̀ bẹ̀. Il n'y a pas de part O mi ma dé ma santi. avec N'a mi filẹ̀ fún David gbọ́. Pourquoi? Ẹ yẹ tu. Parce que cet homme Sheba, O Dawidi ṣe ma il était benjamite. O Benjamin si kú ti Il vient de la tribu de Kú ka Benjamin. Benjamin tó mẹ́rẹ́ tó Donc sọ. de la même tribu que Saül. Kú ka ló kúrò mẹ́rẹ́ tó sọ kúrò Saul bọ̀. Or, Ẹ ká ló bọ̀. David a récupéré la royauté chez Saül. David yìí àhọ́n sí ṣùgbọ́n o Saul sí. C'est quoi il dit? Il n'y a Ẹ pas ní de lọ́wọ́ ìsọ̀rọ̀ rapport. Mi ma dé ma santi. Restez chez vous. Et David dit, O David dẹ́nu. on vient à peine Mi jẹjẹ. de sortir de la division. Wọ́n sọ kí kílámì wẹ̀. La division qui a eu à cause de Salomon. Ẹ Et wá tó ní àṣàlọ́ tó. lui vient comme on a créé la division. Ọ̀nà náà ẹ̀ kí kílámì kò bí ẹ kékeré náà. Faut qu'on le tue. Ẹ jẹ́ àbílẹ̀ pé. Lui est venu pour provoquer encore une autre Wọ́n attaque. wá ẹ̀ kí kílámì kò jẹ kó. Et c'est ce que les esprits font dans ta vie. Wọ́n bí bọ́lẹ̀ náà wọ́n tó Tu sors d'une tempête. Ẹnu tó sọ̀. Tu sors d'une tempête. Pour rentrer dans une autre tempête. Tu sors de cette tempête, tu rentres encore dans une autre tempête. Tu sors de cette tempête, tu rentres encore dans une autre tempête. Et quand David a réuni son armée, Wẹ̀lẹ́ David wá pé àwọn il bẹ́ẹ̀ a dit allez le tuer. ẹ dà mí ìdìbò ìwé. Sinon, Ẹ bẹ́ẹ̀ mọ̀. la division qui va venir Kí maintenant, kílámì náà wà ní ọ. ça va encore faire plus mal que ce qui s'est passé avec Absalom. Ẹni wọ́n wà ní ẹja wúga dé jọ kó bá sàrọ̀ kọ́. Ils se sont levés. Wẹ̀ fọ́tí dé. Quand Séba a vu ça, Ẹ tẹ bá mọ̀ il mọ́. a fui. Ẹ hàn. Et la Bible dit que quand il a fui, Ibẹ̀ náà lẹ́ hàn. il est allé se cacher dans une ville. Ẹ ìwúlẹ̀ ló tó wọlé bẹ̀. Et la ville, Tó on wọlé. appelle cette ville, Èyí ó tó wọlé lọ. la ville s'appelle Beth Maaka. Àtọwọ́ abẹ́ ẹ̀ màkàtọ̀. Et la Bible dit que cette ville Ibẹ̀ náà tó wọlé. était une ville Tó paisible. wọlé wà yí bọ̀ tó wọlé lọ fi fàrẹ̀. Tout le monde connaissait cette ville-là en Ẹni Israël kó wà tó tó wọlé lọ Israël bẹ̀. comme une ville de paix Ẹni tó wọlé àìjà yí débẹ̀. et une ville de Wọ́n yí sagesse. òun tó wọlé sisi tán. Cette femme-là a dit ça à Joab. Náà wọlé náà. Elle dit, Ẹ náà. avant, Dáyé. lorsqu'il y avait des problèmes, Wẹ̀lé tàgbálẹ̀ les gens disaient, Mẹ̀lẹ́rù dọ̀dọ̀. allons consulter les habitants de la ville à Beth Maaka. Àwọn bí ó mẹ̀lẹ́rù tó wọ̀ abẹ́ màkàtọ̀ lẹ́bẹ̀. Si on va leur demander, Èmi ìwé kàwọ́ ils dé. vont trouver des solutions à ce Àwọn problème. fòdó náà tàgbá dé lọ. Donc, c'était une ville qui était une ville de réponse aux problèmes. Tọ̀wọ̀ dé wáyé wọ́n tọ̀wọ̀ lẹ́rù náà gbọ́dọ̀ náà C'était tàgbá. une ville de paix. Tọ̀wọ̀ fífa dé wáyé. Mais cet homme, Ọ̀dá wẹ̀lẹ́. en courant Wẹ̀lẹ́ ọwọ́ et en venant se réfugier là, Ẹnu ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní tó tọ̀wọ̀ il lẹ́bẹ̀. voulait amener la Ẹnu tempête. náà ẹ̀jú tọ̀wọ̀ bí ó tọ̀wọ̀ lẹ́bẹ̀. Il y a des gens Mẹ̀lẹ́lẹ̀ tí. qui amènent des tempêtes dans ta Ọ̀rọ̀ vie. ẹ̀jú tọ̀wọ̀ lẹ́jẹ̀ gbẹ̀sán tó bẹ̀. Tant qu'ils seront dans ta vie, Gbẹ̀sán lẹ́rù gbẹ̀sán tó il bẹ̀. y aura toujours des tempêtes. Tú tọ̀wọ̀ lẹ́rù gbẹ̀sán tó bẹ̀ Tu kẹ̀kẹ́. peux sauter, tu peux descendre. Àgbẹ̀rẹ̀ yà kàbọ̀ Il y aura toujours des tempêtes. Tú tọ̀wọ̀ lẹ́rù gbẹ̀sán tó bẹ̀ Tant kẹ̀kẹ́. qu'ils sont là, Tẹ̀sán lẹ́rù filẹ̀. eux ils étaient tranquilles. Ìrẹ́ kúlẹ̀ C'est rẹ̀. lui qui est venu. Wọ́n wá jẹ́ Et tọ̀wọ̀ la lẹ́bẹ̀. Bible dit que Joab, Jọ́ọ̀bù. en le poursuivant, Wẹ̀lẹ́ ìyàwó náà. ils sont venus au niveau de la ville. Yẹ́ wá tọ̀wọ̀ lọ sínú kọ̀. Et la ville avait de grandes murailles. Ọ̀tọ̀wọ̀ lọ́dọ̀ àkọ́dà họ́ọ̀là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wọ́n jẹ́ ìlú. Ils ont commencé à construire maintenant. Èwọ́ àjẹ́ Également, un rempart maintenant. Àgbọ́jà. Sur le mur pour pouvoir ramasser le mur, Nàdó họ́. rentrer dans la ville Ọ̀nà bí dedans tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. et créer le maison. Ọ̀nà ẹ̀ rú bí tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. Et il avait dit qu'il y a une femme sage Ọ̀nà sì sí lọ́rọ̀ lọ tọ̀wọ̀ qui lọ́bẹ̀. avait dans la ville. Ló tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. Et la femme sage a dit, Ọ̀yọ́ sì sí lọ́rọ̀. appelez-moi le chef. Mi yóò ká mi tọ́lá mi. On a appelé Joab. Wá yóò tọ́. Elle a dit, c'est toi Joab? Ẹ̀rọ ìjọba ní tọ́ àgbà. Il dit oui. Ẹ̀rọ Il dit, regarde, notre ville là, tọ̀wọ̀ ní c'est une ville de paix. tọ̀wọ̀ bí bá tọ̀ ẹ̀. Dans tout Israël, Ìṣẹ́ náà bẹ̀ tí tout o. le monde sait que cette ville est Ẹ̀rọ une ville de ìfọ̀n sagesse. tọ̀wọ̀ yẹ tọ̀wọ̀ sísí tọ̀ ẹ̀. Mais là, pourquoi la tempête, vous voulez amener la tempête? Ẹjẹ́ tó mi ní àhẹ́ ìlú tọ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. Vous voulez détruire la ville? Ẹjẹ́ tó mi ní àbá tọ̀wọ̀ lọ́sọ̀. Joab a dit, Àbúrò. nous ne voulons pas détruire. Ìgbà kí ló fà tọ̀wọ̀ lọ́sọ̀. Tout ce qu'on veut. Ìwé bàbí dé. Il y a quelqu'un qui est dans la ville. Mẹ̀lẹ́ ló tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. C'est lui on cherche. Ẹ bàbí dé. C'est lui Wúwà. qui est la base Pẹ̀lú tọ̀dọ̀ nù. de la tempête qui veut s'abattre. Yóò tọ̀ hàn dé ẹjọ́ náà ọ̀dọ̀ mi jíra jì. La tempête dit, ok, Àwọn ẹ̀rọ yóò. il n'y a pas de problème. Tàbá yóò. Toi, Yẹ ne rentre pas dedans. màá bẹ́ tọ̀wọ̀ lọ́bẹ̀. Ne rentre pas ici. Màá bẹ́ fíọ́. Parce que ici, Tó fíọ́. ce n'est pas la place de la tempête. Ẹ bẹ̀ yìí tọ̀wọ̀ sí tẹ̀lẹ̀. Est-ce là-bas? Nọ fi lè wí. On va t'envoyer sa tête. Ìlà sẹ́tẹ̀ tó tó wẹ̀.
Et elle est rentrée, la Bible dit qu'elle est rentrée. Et elle a discuté avec les gens de la famille. Les gars, la tante dit là. C'est le monsieur là. Coupez la tête. Et on n'aura plus de problème. Ils l'ont tapé. Ils l'ont coupé la tête. Et ils ont lancé sa tête. Quand ils ont lancé la tête, et Joab a vu la tête. La Bible dit qu'il a sonné la trompette. Et quand il a sonné la trompette, tout le monde s'est dispersé. Et la ville a été libérée. Donc, tant que le créateur de tempête ne sera pas chassé, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des tempêtes. Qui est dans ta vie et qui amène les tempêtes? Ce soir, l'Éternel l'enlève. Toi, amène ressemble à un amène bizarre. Ce soir, l'Éternel l'enlève. Ce soir, l'Éternel l'enlève. Il voulait amener le malheur. Maintenant, regardez. Voilà pourquoi il faut faire attention. Voilà pourquoi il faut faire attention. 2 Samuel 20, verset 1. On dit un homme méchant de la tribu de Benjamin faisait quoi? Il sonnait la trompette et il disait. Mais quand on lui a coupé la tête, qu'est-ce qu'on a fait? On a sonné. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Ce que tu fais pour créer le trouble va finir par créer le trouble chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Dis à celui qui a posé toi. Qu'est-ce que tu veux? Allons dans la parole. Dans le livre de Jonas. Jonas est où dans la Bible? C'est après le livre de Jean, non? C'est après Hébreu? Après Pierre. Mais après Apocalypse. C'est après quel livre? Après Abdias. Amen. Celui qui a dit ça est béni. Comme c'est pas toi, tu n'as pas dit amen. Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Oh, c'est beau. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis. Avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire l'ouvrage. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure? Qui a soufflé le vent? Hein? C'est qui? Très bien. C'est Dieu lui-même qui a soufflé le vent pour faire tomber le bateau. Et verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément.
Àmọ́ Dieu ọ̀tọ̀jú lọ sí gbò. Et il va tomber Òwe dàmú lọ. profondément. Sísọ. Et lorsqu'on va lire la suite, Wọ́n dé mi náà hà vous allez voir que Mi náà mọ̀rọ̀. Jonas sait bien que c'est à cause de Jonas tún gàjí náà mi náà tún ẹ̀tọ́ òòlù tọ̀ lọ́fọ́. Et putain, Sọ ẹ̀ lọ́gbọ́n tó il wọ́n. allait tomber. Ẹ̀yin ìwé dàmú lọ. Qui te crée des problèmes et il va tomber. Mẹ́nu ẹ̀nà ẹ̀ta bàbá ìwòrè ńlá yìí. Ça va cesser, ça va cesser ce soir. Ẹ̀dá tó wà tó wọ̀ jẹ́. Je dis ça va cesser ce Ẹ̀dá tó soir. wà tó wọ̀ jẹ́. Parce que la Bible dit, Lọ́bí bẹ́ẹ̀ il lọ. n'y a pas de repos pour le méchant. Ọ̀jẹ́ ẹ̀ máa tí ló mi yàn kan. Comment il va te créer des problèmes à toi? Ẹ̀nà ẹ̀ta bàbá ìwòrè dàmú. C'est sa présence sur le bateau Títí ètò ìtọ́jú wúlọ́ qui bẹ̀rẹ̀. a créé la tempête. Ẹ wá ẹ̀yìn ìjọ wúlọ́ bẹ̀rẹ̀ gbòòrò. Mais regardez, Mi bọ́ pọ́. parce qu'il ne veut pas qu'on le dérange, Lọ́mọ bàrẹ̀ ní tó tàgbẹ̀rẹ̀ ní il a ìjọ. mis en bas au Ewé fond kí du ó tọ́jú bateau. wúlọ́ sí tòótọ́. Et la Bible précise Ibẹ̀ wọ́n tẹ̀lé jùlọ. qu'il ne tombe pas seulement. Ẹ máa yé lọ dáadáa àmọ́ tó kéde àmọ́. Profondément. Ẹ dànù sí sọ́mọ̀rọ̀ fún àti. C'est-à-dire quoi? Ibẹ̀ kẹta yé lè Quelque fẹ́. chose qui arrive. Débù rẹ̀ gbé lájọ. Ça va le problème. Ẹ máa tẹ́ ìtàbà mi tọ́ ẹ̀. Moi je tombe. Ìyẹn àbọ̀tọ̀ rẹ̀. C'est comme ça que tu vas voir des gens. Orí ẹ̀rọ mọ̀ mẹ́lẹ́ Qui rẹ̀. créent des problèmes aux Èyí gens. lọ́rọ̀ tàbà ẹ̀pá mẹ́lẹ̀. Mais eux-mêmes, Àmọ́ ìrẹ́lẹ̀ sí ils sont wọn. à l'aise. Ẹ̀yà kò. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils ont fait. Sísí ẹ̀nú èyí wà látọ̀. Ils vont te mettre dans les problèmes. Ẹ̀yà tó yẹ tàbà mẹ́. Mais lui-même, Àbọ̀ rẹ̀ sí. ils sont dans le dormir. Ẹ̀yà tó àbọ̀ náà. Ils sont à l'aise. Ẹ̀yà kò. Pourtant, c'est lui qui t'a mis dans les Wọ́n problèmes. ká lọ tàbà lọ́kẹ̀ wá lọ́yẹ̀. Ẹ̀yà tó yẹ tàbà lọ́kẹ̀. Il va te dire, Ọ̀rọ̀ ah, vraiment, Oh. je vais passer l'argent. ọ̀nàjà pọ́ ẹ̀. Il faut que tu sois mon témoin. Ẹ̀jà rí Ouais, àdìgbò tẹ̀lé mi mọ́ lọ́jà pọ́ tu ẹ̀. l'accompagnes. Àdìgbò mi mọ́ lọ́jà ìjà pọ́ Tu ẹ̀. l'accompagnes. Àdàpẹ́ yìí. Il prend Àdà l'argent. ìjà pọ́ lọ. Mais là, il ne le fait pas. Ẹ bá a sùn. Maintenant, c'est toi la table. Ìyá ẹ̀dá Amẹ́ríkà kàtà nà. On dit, il faut rembourser. Súpọ́lá. Aussi engagement. Máa gbèrò ebi náà súpọ́lá. Toi, tu sais engagement. Yàrá ẹ̀rọ máa gbèrò. Non, tu signes l'engagement. Àwọn dáná òwe máa mẹ́. Tu es obligé de signer. Ẹ dàda mẹ́nu bá dáná òwe máa Tu mẹ́. signes. À ń dáná mẹ́. Tu commences à payer. Wọ́n á jẹ fún ọ́sùn En l'air. tó jọ ọmọ mẹ́. Lui-même, Wọ́n lé sùn. il est en train de dormir. Ẹ̀rọ àdó àmọ́tọ́. Profondément. Les créateurs. Ẹ̀rọ dá. Les créateurs. Ẹ̀rọ dá De àdìgbò. tempête. Ó jọ ọmọ rẹ̀. Il vient. Ẹ wá. Il va te dire. Ọ̀dọ̀ Cette personne. Mais Il a dit ceci. Mais non, les- Il va venir chez l'autre aussi. Mais non, mais il- Lui il a aussi. Il a dit ceci. Mais non, les- Il a dit à quoi il votait. Ẹ̀ka kò já tàbí tó. Il dort Wọ́n náà profondément. ìbò rẹ̀ dá mẹ́tọ̀. Les créateurs de tempête. Ẹ̀rọ dá àdó jọ ọmọ rẹ̀. Ça me rappelle une histoire comme ça Ọ̀tálẹ̀ bọ̀. où j'ai une amie, Lọ́wọ́ tó lé. on a fait les classes ensemble Mi bá ìwé wọn bẹ̀rù pọ̀. et on était sur les bancs. Mi ní òwe wọn kọ̀ Elle ọ́. m'a raconté l'histoire. Ọ̀rá Peter yẹn lọ́bi. Elle dit que Ẹ̀rọ. en fait c'est une fille qui est en chair, elle s'est vite développée corporellement parlant. Ìjọ dé ẹ̀bọ̀ ẹ̀kúrẹ́ yà òkúrò. Vous comprenez? Pàtàkọ́lì. Donc un jour, Bẹ̀rù pọ̀. elle était allée au restaurant Ẹ̀yìn bí ẹ̀dùn lè. pour manger avec son père Lọ́dún pọ̀ pọ̀ ní ẹ̀dùn pọ̀ tẹ́kọ̀. et quelqu'un l'a vu Ọ̀mẹ́lẹ́ mọ̀ ẹ̀. et que la personne a appelé sa maman. Ọ̀mẹ́lẹ́ yíra yìí ẹ̀ tán. Vous dites, je viens de voir ton mari avec une jeune fille au restaurant. Ọmọ àsìkò gbọ́dọ̀ tọ́jú àyọ̀dẹ́ gbọ́dọ̀ burú tẹ̀. Tẹ́. Elle dit, ah bon, Mọ̀ wá. quelle raison? Burú tẹ̀lé jẹ́. À quelle? Ọ̀gá náà ń bẹ̀. Elle dit, à quelle heure? Ọ̀gá lẹ́rẹ̀. Dans quel restaurant? Burú tẹ̀lé. La femme dit, que toi là, tu es méchant. Náà yọ lọ àmọ̀ràn yẹn kárọ̀ ayé. C'est ma fille. Òbí yẹn ń tẹ̀wẹ̀. Je sais très bien qu'il devait être au restaurant à Ọkùnrin l'heure. náà mọ̀ náà yọ̀dẹ́ dọ̀ burú tẹ̀lé dọ̀ kàlẹ́ mẹ̀. Les créateurs de ton père. Ẹ̀rọ dá àyíkọ̀ rẹ̀. Regardez, Ìgbó. la suite dit, Òde bá dé gbọ́dọ̀. verset 6. Ìhàmẹ́túrò. Le pilote s'approcha de lui. Ọ̀mẹ̀dẹ́ dọ̀ tó tọ́jú wúlọ̀ fún lọ. Ẹ̀rọ tí. Ẹ̀rọ Pourquoi t'en-tu? Ẹ̀dẹ́ pàkàdà mọ̀ tọ́. Lève-toi, Títè. invoque ton Dieu. Ọ̀dáwọ́ yóò bọ̀ ń pè. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Bẹ́ẹ̀ sìgá fínú jẹ̀mí jí. Et nous ne périrons pas. Ọ̀dún mọ̀ látọ̀. Vous voyez, la Bible dit que Bẹ́ẹ̀ tout le monde a commencé à invoquer son Bẹ́ẹ̀ Dieu. kò tẹ̀ máa wọ ètò yíyọ jí. C'est un peu comme dans un avion. Kẹ́kẹ́ ìjọ ọmọ Et l'avion a commencé à... ọmọ ẹ̀rọ jẹ̀mí jẹ́jí. Ó jẹ̀jí Tu jẹ́ wá. vois, ceux qui vont appeler Zapata vont appeler Zapata. Ceux qui vont appeler Allah vont appeler Allah. Ceux qui vont appeler Jésus vont appeler Jésus. Et tout le monde s'est prié. On est en l'air, on est en l'air. C'est comme l'histoire que papa nous a racontée.
La vieille qui a pris l'avion et qui dit à la petite qui a donné vous êtes des John Mamie. Nous sommes dans l'air. Alléluia. 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 Il y a celui qui a donné ta John Mamie. Dans l'air, nous sommes dans l'air. Tu ne sais pas que tu es dans John. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Tu es dans John. Tu es dans John. Dans les lieux célestes. Au même moment tu es assis ici. Au même moment tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Le pilote du bateau. Il dit, mais toi tu dors pourquoi? Tout le monde était appelé son Dieu. On va voir lequel de Dieu va répondre. Si le Dieu de quelqu'un est occupé, au moins le Dieu de l'autre sera libre. Et il va répondre. Au moins tous les dieux ne seront pas occupés quand même. Tous les dieux ne seront pas occupés quand même. Mais toi, tu dors. Est-ce que c'est maintenant c'est ton Dieu qui va répondre? On prier. Oui, ton Dieu. Verset 7. Et ils se tirent l'un à l'autre. Et c'est ça que les enfants de Dieu ne font pas. Il dit, venez et tirez au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort. Et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit amen. Il y a un papa qui a amené son enfant aux disciples pour que les disciples prient pour lui. Ils ont prié fatigué. L'enfant avait toujours le même problème. Et quand Jésus est venu, Jésus a chassé l'esprit. Et les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, mais nous là, quand tu nous as donné le pouvoir, on allait chasser les démons. Les démons sortaient seulement. Et on est même venu te faire le rapport. Et on était content. Pourquoi on n'a pas ce petit garçon, on ne peut pas le délivrer. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. On prie. Mais on ne se pose pas. On ne se pose pas. Pour maintenant poser la question à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas sur ce malheur? Jésus m'avait dit. C'est ce qu'il fallait chercher. Avant de chercher à enlever l'esprit. Ce type d'esprit-là ne sortent pas le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. Il y a différentes sortes d'esprits. Il y a des esprits. Tu vas prier, tu viens à l'église, tu viens à l'église, il ne va pas partir. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui partent. Voilà que toi, quand tu jeûnes à partir de midi, tu vas y aller le tu vois tu peux même pas te lever. Si tu te lèves un peu comme ça, tu vas tomber. Ça veut dire que toi, tu es condamné à vivre avec cet esprit. Le jeûne et la prière. Verset 8. Alors ils lui dirent, ils ont pas dit, quand le sort a révélé que c'est Jonas, ils ont dit à Jonas, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Non, la mer. La mer et la terre. Pourquoi Jonas n'a pas dit le Dieu qui a fait les cieux et la terre?
Mais il a dit, le Dieu qui a fait la mer et la terre. Pourquoi? Pardon? Parce que c'est sur la mer. C'est parce qu'il est en train de parler à des marins. Il parle à des gens qui ne passent leur vie que sur la mer et sur la terre. Donc pour qu'ils puissent comprendre de quoi il est en train de parler, pour qu'ils puissent comprendre la grandeur de son Dieu, il a dit les deux choses sur lesquelles vous restez là. C'est mon Dieu qui a créé. Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, regardez. Jonas maintenant leur raconte l'histoire. Vous voyez qu'il sait bien ce qu'il fait. Il leur raconte. Vous le dit. Le Dieu qui a créé là. Il m'a dit d'aller parler. À Ninive. Et j'ai refusé. Et je voulais aller à Tarsis. C'est à cause de ça. Il a amené la tempête. C'est à cause de ça que vous voulez mourir. Ils ont dit, oh, on peut être méchant comme ça. Qu'est-ce que nous on a fait? Vous voyez, c'est ça les créateurs de tempête. Les créateurs de tempête n'ont pas besoin de te faire forcément quelque chose. Non, leur simple présence à côté de toi va t'amener les tempêtes. C'est pourquoi tu dois prier. Et Dieu Seigneur, qui sont les créateurs de tempête, qui sont dans ma vie, et qui attirent les malheurs dans ma vie. Seigneur, dévoile-les. Verset 11. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Vous avez vu? Vous avez dit ça, non? Vous avez vu qui c'est, non? C'est pourquoi il est allé en bas pour dormir. À cause de lui, des personnes innocentes, des gens qui ont dit au revoir à leur famille, comme d'habitude, nous on conduit bateau. Je vais aller faire le travail. Le soir, je vais revenir pour voir les enfants. Ils allaient mourir banalement. Parce qu'une mauvaise personne est entrée dans ton bateau. Qui est entré dans ton bateau? Que le ciel soit au nom de Jésus. Ah, je dis que le ciel soit au nom de Jésus. Lui-même, il connaît la solution. Il est jeté moi dans la mer. Et c'est fini. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait toujours plus que eux. Ils ont eu pitié de lui. Non, on ne va pas te jeter, tu vas mourir. On n'a qu'à essayer encore. On va essayer. Plus ils essayaient là, plus tu augmentais la tempête. C'est ce qui se passe. Tu vois là. Voilà.
Dieu crée des situations pour te séparer des mauvaises personnes, des créateurs de tempête. Mais toi, tu forces encore. Tu forces encore. Viens dans ma vie. Viens. J'aime les tempêtes. Viens. Verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, oh Éternel. Regardez, c'est les païens. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. La seule chose qu'ils savent, c'est ce que Jonas leur a dit. Il s'appelle Éternel. Et c'est lui qui a créé la terre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que là maintenant, il n'y a plus de solution. Il faut qu'on jette le monsieur là dans la mer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant de le jeter, ils vont appeler d'abord son Dieu. Ils disent, oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Aïe, 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 alléluia. Il fait ce qu'il veut. À qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi dans la prière, Jésus a pris notre disciple. Et lui, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lève la main, dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Prie. Non, je lis le verset 15. Puis ils le prirent. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. C'est ce qui se passe. Lorsque le créateur de tempête de ta vie est détruit, est chassé, automatiquement les tempêtes se taisent. Les problèmes s'arrêtent. Le malheur s'arrête. Les difficultés s'arrêtent. Les peurs s'arrêtent. La souffrance s'arrête. Tout ce qui est difficile, tout ce qui est facile, tout ce qui est facile. Maintenant, regardez la suite. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Parce que, regardez, dès qu'ils l'ont jeté dans la mer, la mer s'est tue. Ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, le Dieu de cet homme est un vrai Dieu. Est un Dieu puissant. Ah, ce qui vient de se passer, c'est terrible là. Si ce Dieu-là est capable de créer la tempête et d'arrêter la tempête, il est fort. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque la personne, lorsque l'esprit, lorsque le sorcier, lorsque l'agent du diable qui crée les tempêtes dans ta vie, il est enlevé, automatiquement, c'est la joie qui vient, c'est la transformation qui vient, c'est la bénédiction qui vient. Et automatiquement les choses changent. Et la seule chose qui te reste seulement, lorsque tu ouvres la bouche comme ça, c'est remercier Dieu, c'est rendre grâce à Dieu, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est le célébrer, c'est l'acclamer, c'est le chanter. Alléluia. Si tu es d'accord, laisse-moi suite de prière avec le Seigneur. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire à ton cœur? Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire à celui qui a arrêté la tempête? Tu vas prier. Seigneur, je prie ce soir. Tout péché que j'ai fait, toute transgression
transgression de ta parole, qui a attiré des tempêtes dans ma vie, pardonne-moi et purifie-moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Tape la main, prie maintenant. Tape la main, prie maintenant. Tape la main, prie maintenant. Qui a ta place? Il est allé pouvoir t'assister. C'est ça qui a amené les tempêtes dans ta vie. C'est ça qui a amené le malheur dans ta vie. Seigneur, tout ce que je lui ai fait, tout ce que je lui ai dit, tout ce que je lui ai pensé, qui a amené les malheurs dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi, purifie-moi, ton sang me purifie, ton sang me purifie de moi, ton sang me purifie de moi, purifie-moi, purifie-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang, le sang qui a coulé sur la croix, purifie au nom de Jésus, purifie au nom de Jésus, le sang de Jésus me purifie, purifie, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, Seigneur qui a attiré les tempêtes dans ma vie, la porte que j'ai ouverte, qui a attiré les tempêtes dans ma vie, Seigneur pardonne-moi, purifie-moi, pardonne-moi, purifie-moi, pardonne-moi, purifie-moi, pardonne-moi, purifie-moi, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, toute personne que j'ai appelée dans ma vie, qui a appelé les tempêtes dans ma vie, Seigneur pardonne-moi et purifie-moi, pardonne-moi et purifie-moi, pardonne-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, lave-moi et purifie-moi, au nom de Jésus dans mon prière. Qui a appelé les pères, Jonas dans ma vie, qui a appelé les tempêtes dans ma vie, Seigneur ce soir, expose-le au nom de Jésus, expose-le au nom de Jésus, Jonas dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, dans mon commerce, dans mon église, qui bloque ma vie, qui appelle les tempêtes de ma vie, Seigneur expose-le, sors-le de ma vie, au nom de Jésus. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. C'est une prière d'autorité. Puis maintenant. Seigneur, touche la ma vie. Il m'amène maintenant des problèmes. Il m'amène des situations. Il m'amène le malheur de ma vie. Seigneur, Seigneur, expose-le. Seigneur, expose-le. Sors-le de ma vie. Expose-le. Chasse-le de ma vie. Expose-le. Chasse-le de ma vie. Expose-le. Chasse-le de ma vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Expose le Père. Expose le sol de ma vie. Expose le sol de ma vie. Au nom de Jésus. Expose le sol de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. La Bible dit que lorsque Sheba a sonné de la trompette, pourquoi on a dit qu'il a sonné de la trompette? Ça veut dire qu'il a parlé en sorte que tout le monde puisse entendre. Parce qu'on sonne la trompette. Parce que quand on sonne la trompette, c'est pour attirer l'attention des gens. Pour que tout le monde écoute. Donc quand il a sonné la trompette, il a parlé contre ta vie. Et tout le monde s'est éloigné de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit de Sheba qui parle contre ma vie et qui fait éloigner les gens de moi, qui éloigne les bénisseurs de moi, qui éloigne les bonnes personnes de moi, qui éloigne les aides de destinée. Seigneur, ce soir, qu'ils soient neutralisés et qu'ils sortent de ma vie au nom de Jésus. Oui, mais au nom de Jésus. Moi,
Seigneur. Tout esprit qui est dans ma vie, qui amène les tempêtes dans ma vie, qui amène le malheur dans ma vie, qui amène les pleurs dans ma vie, qui amène les souffrances dans ma vie. Seigneur, ce soir, que ton feu descende et me déloge au nom de Jésus. Tu vas répondre amen. Tu es béni au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Lève tes deux mains. Père, dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons infiniment merci pour la vie de ton serviteur que tu as encore utilisé pour nous enseigner ce soir, pour nous révéler encore les choses cachées dans ta parole. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous prions, Père, afin qu'à travers ce message, que les tempêtes qui sont dans sa propre vie, que les tempêtes qui se soulèvent contre son foyer, que cette tempête s'arrête au nom de Jésus. Que les créateurs de tempêtes, Seigneur, qui travaillent en cachette, mais qui créent et qui vont se coucher, comme le cas de Jonas, Seigneur, dévoile-les au nom de Jésus. Anéantis-les au nom de Jésus. Père, nous prions, tel que tu l'as utilisé ce soir, tout créateur de tempête qui chercheront à se lever contre lui pour dire que tu nous as dévoilé. Voilà pourquoi nous allons t'affronter. Seigneur, qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Lorsqu'ils vont se lever contre lui, que cette prière s'élève comme un autel devant ton trône de grâce, défendre sa cause au nom de Jésus. Nous prions afin que toute l'église soit encore sous ta couverture, soit encore sous ton autorité. Nous prions pour ton serviteur, notre papa que tu es établi. Et nous demandons, Père, que toute tempête qui s'est levée contre lui, depuis la création, depuis le fondement, depuis que la première pierre de cette église a été bâtie, Papa, nous prions que tu ailles jusqu'à la source pour les renverser au nom de Jésus. Tout créateur de tempête de cette localité qui a déjà vu ce qui va se passer à travers l'implantation de cette église, à travers l'implantation des autres églises, qui se sont donné des mains d'association pour dire nous sommes tranquilles. Et il est venu nous perturber. Donnons-nous des mains pour les combattre. Père, nous prions que tu te lèves et que la terre les avale au nom et que la tempête s'arrête. Père, toute tempête
qui s'élèvent contre les couples, qui s'élèvent contre les papas, qui s'élèvent contre les mamans, qui s'élèvent contre les jeunes, qui s'élèvent contre les enfants, qui s'élèvent contre les foyers. Que cette tempête soit calmée au nom de Jésus. Et nous prions toute tempête qui se lève contre la construction de ta maison, toute tempête qui dit, toi aussi tu penses que tu peux bâtir la maison de Dieu, toi aussi tu penses que tu peux trouver de l'argent jusqu'à venir donner ta participation pour bâtir la maison de Dieu. Tes pères ont bâti les hôtels, les maisons de l'idolâtrie. Tes pères ont bâti ma maison. Et voilà, ma maison est détruite. Je t'attends pour venir bâtir. Tu n'es pas venu bâtir la maison. Et tu me dis que tu vas aller bâtir la maison de Dieu. Il est écrit, maudit soit quiconque conteste avec son créateur. Père, que ce créateur de tempête qui se lève contre toi, qui se lève contre ta maison, puisque c'est toi qui les as créés, nous proclamons maintenant que ta colère soit déversée sur eux au nom de Jésus. Jusqu'à leur fondement, là où ils sont, à n'importe quel lieu ils sont, si c'est de terre béninoise, ou hors de cette terre béninoise, maintenant que nous sommes en train de prier, que ta tempête sonne dans l'univers visible, invisible, pour proclamer ta gloire dans nos vies au nom de Jésus. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas prendre ton sacrifice.